Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga ensemble. Prends tout le temps dont tu as besoin pour t'installer confortablement dans une posture assise, le tibia gauche devant en préférence. Fais tous les mouvements dont tu as besoin, roule les épaules vers l'arrière, gigote sur place, enlève la petite peau sous tes fesses et trouve une posture dans laquelle tu peux te sentir confortable, digne et surtout rester immobile. Prends un instant vraiment pour t'arrêter et te déposer sur ton tapis, te connecter avec toi-même. Et j'aimerais aujourd'hui que tu te détaches de toute attente, que tu te détaches de tout objectif, de tout succès. J'aimerais même que tu te souhaites aujourd'hui d'échouer. Chaque échec n'est qu'une escale, une expérience qui sculpte la trame de ton destin. Il s'agit d'une étape formative, un chapitre essentiel de ton apprentissage. La vie n'est qu'expérience, et l'échec, c'est justement l'expérience. En ce sens, l'échec est comme un tremplin vers la sagesse, l'occasion unique de voir le réel et de se connecter à soi. Elle nous crée de l'espace pour autre chose et nous emmène vers de nouveaux chemins. L'échec lui-même n'est pas désagréable, c'est le sentiment qui l'accompagne qui nous tourmente. Pourtant, on dit bien, l'erreur est humaine, n'est-ce pas ? Non pas parce que nous sommes autorisés à faillir, mais surtout parce que nous grandissons et nous nous améliorons grâce à elle. L'échec est une qualité de l'humain. Laisse ces mots résonner en toi. Détends chaque expression du visage, les sourcils, la mâchoire, la peau des joues. Descends tes épaules encore un peu plus bas, loin des oreilles. Laisse tes omoplates se glisser à l'arrière de ton socle. Presse les hanches dans la terre, continue de t'autograndir. Et prépare-toi à respirer profondément. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 8, 4, 3, 2, 1. 3 fois comme ça. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 8, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, inspire, étire l'air des orteils jusqu'au sommet du crâne. Expire doucement, molécule par molécule pour 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire par le nez. Expire par le nez. Reviens à une respiration naturelle par le nez, subtile. Peut-être mets en place Ujjayi si cette respiration t'est familière. Cette respiration avec une légère contraction à l'arrière de la gorge, comme si à l'inspiration, tu avais un bonbon à la menthe dans la bouche et qu'à l'expiration, tu voulais faire de l'air chaud à travers une glace, mais sans jamais ouvrir la bouche. Ça fait un léger bruit de vague. Laisse ce bruit te bercer doucement. Peut-être intensifie ce bruit dans un premier temps avant de le ramener à l'intérieur de ton être pour façonner les parois de toi-même. Inspire et lève tes bras vers le ciel pour laisser tes paumes de main se connecter au-dessus de la tête. Laisse tes mains dégouliner devant la tête pour arriver en face du cœur. Presse tes mains l'une contre l'autre pour déposer ton
intention, ton sankalpa pour cette pratique. Et aujourd'hui, je te propose j'apprivoise l'échec. J'inspire, j'apprivoise. Expire l'échec. J'inspire, j'apprivoise. Expire l'échec. Repose tes mains sur tes genoux, sans ouvrir les yeux. Change le croisement de tes jambes. Toujours en gardant tes yeux clos, laisse ton oreille droite se rapprocher de l'épaule droite. C'est que la tête qui descend, pas l'épaule. Tu peux rester là si le stretch est suffisamment intense ou déposer ta main droite au-dessus de l'oreille gauche en option 2. Option 3, peut-être même le bras gauche derrière le dos pour attraper le haut de ta cuisse droite. Dirige bien le menton vers le ciel. Inspire ici. Expire. Utilise ta main droite pour amener ta tête dans son axe, tout en douceur. Puis repose tes deux mains sur tes genoux. La même chose de l'autre côté, laisse l'oreille gauche se rapprocher de ton épaule gauche, bout du nez qui pointe vers le ciel, option 1. Option 2, la main gauche au-dessus de l'oreille droite pour intensifier un petit peu le poids sur ta tête, accentuer le stretch. Dans une dernière option, le bras droit derrière le dos pour attraper le haut de ta cuisse gauche. Inspire. Expire. Utilise la main gauche, ramène la tête dans son axe, les deux mains sur les genoux. Prends ton temps ici pour cligner des yeux et revenir ici. Croise tes doigts, pousse les paumes de main vers l'avant pour arrondir ton dos, absorbe le nombril. Inspire, pousse les mains vers l'avant puis vers le ciel pour allonger ta colonne. Le cœur monte aussi haut que les doigts. Repousse vers l'avant, arrondis le dos, éloigne tes omoplates, relâche bien ta tête. Inspire, pousse vers l'avant puis vers le ciel, allonge la colonne, absorbe le nombril sans sortir les côtes basses. Repousse vers l'avant. Sens tes omoplates qui s'éloignent un peu plus. Inspire, pousse vers l'avant, vers le ciel, les bras alignés avec tes oreilles, peut-être légèrement vers l'arrière. Relâche tes doigts, monte les doigts très haut, descends tes épaules et viens déposer ta main gauche derrière le dos et la main droite devant toi. À l'inspiration, tu te grandis, on utilise la force ici du ventre pour twister. Expire, regarde derrière ton épaule gauche. Encore, inspire, tire le sommet du crâne plus haut. Expire, twist. Une dernière fois, inspire. Expire, reviens au centre, inspire, lève les bras vers le ciel, la même chose de l'autre côté, la main gauche devant toi, devant tes deux pieds, et la main droite derrière toi. Presse la pulpe des doigts dans la terre pour te grandir, tire le sommet du crâne plus haut, expire à la force du ventre, tu twists ici, engage ta sangle abdominale. Inspire, presse les hanches dans la terre, allonge la colonne, expire, regarde derrière ton épaule droite. Une dernière fois, inspire, expire. Inspire, reviens au centre, lève les bras très haut vers le ciel. Viens chatouiller le ciel. Descends tes épaules en gardant les bras très hauts. Inspire et relâche. Yes. Allonge ta jambe droite sur le côté. Flexe ton pied droit pour décoller le talon droit. Et place les mains de part et d'autre de la jambe droite en te tournant vers ta jambe droite. Puis avance tes mains vers l'avant autant que tu peux en gardant le dos le plus droit possible. À l'inspiration, tu tires les bouts des doigts vers toi pour allonger la colonne, absorbe bien le nombril. Expire, tu relâches légèrement un micro-mouvement de vague dans ta colonne vertébrale. Inspire, tire le sommet du crâne vers tes orteils sans chercher forcément à toucher le talon. Et à l'expiration, tu relâches légèrement. Recule tes mains et pivote tes hanches face à la caméra, donc face ici à moi. Et dépose la main droite à l'intérieur de ta jambe droite et tire le bras gauche le long de l'oreille gauche. À l'inspiration, tu presses la main droite dans la terre pour monter le poumon droit aussi haut que le poumon gauche. Et à l'expiration, tu regardes à l'intérieur de la main gauche. Allonge ton bras gauche sans monter l'épaule gauche. Inspire, tire le sommet du crâne vers l'avant, vers tes orteils. Et à l'expiration, monte le cœur un peu plus. Ok, super. Doucement, redresse-toi. Place ta main gauche à l'avant du tapis, les doigts vers l'avant. Fais un grand cercle avec le bras droit pour pousser tes hanches vers l'avant. Engage tes fessiers et tire le bras droit le long de l'oreille droite. Expire en douceur, repose les fessiers à terre. Encore, inspire un grand cercle avec le bras droit, pousse les hanches vers l'avant. Expire, repose en contrôle tes deux hanches dans la terre. Une dernière fois, inspire, pousse les hanches vers l'avant, pointe bien ton pied droit à terre. Prends un instant ici pour rechecker que ta main gauche est bien sous l'épaule gauche et décolle ta jambe droite parallèle au sol.
Option de placer le tibia gauche un peu plus aligné avec la largeur de ton tapis pour être plus stable. Et commence ici à faire des petits cercles vers l'avant puis vers l'arrière avec ta jambe droite. Étire-toi vraiment du bout des ongles jusqu'au bout des orteils. Relâche les cercles, place ta main droite au sol, replace ton tibia gauche dans la longueur, pousse dans tes mains pour arrondir l'arrière de ton cœur et décolle ton genou gauche vers le nez. Tu poses le pied gauche entre tes deux mains. Inspire, ancre la main droite à terre, et tire le bras gauche vers le ciel. Dessine 3 grands cercles vers l'avant, en chatouillant la terre à chaque fois avec ton bras gauche. On lubrifie l'articulation. Prends tout ton temps. Observe toutes les mobilités que tu as avec l'épaule et puis change de côté. Vraiment, ne cherche pas à aller trop vite, mais moi j'ai tendance à accélérer. Mais prends le temps ici d'ouvrir ton épaule au maximum, de la réveiller. Active-toi jusqu'au bout des ongles. Reviens dans ton easy twist, la main gauche qui presse dans la terre. Étire le bras droit le long de l'oreille droite pour monter ton cœur un peu plus haut vers le ciel. Replace tes deux mains de part et d'autre du pied gauche. Dépose ton genou droit, coup de pied droit à terre. Inspire, descends les hanches, monte le cœur. Expire, tire les hanches vers l'arrière. Garde tes mains où est-ce qu'elles sont. C'est pas grave si ta jambe gauche ne tend pas. 2 fois. Plie la jambe gauche, inspire, descends les hanches, monte le cœur. Expire, tire tes hanches vers l'arrière. Flex ton pied gauche. Dernière fois, plie la jambe, descends les hanches, monte le cœur. Expire, demi-écart, Ardha Hanumanasana. Replie ta jambe gauche. Pivote ton tibia droit dans la largeur de ton tapis et viens déposer tes hanches derrière ton talon droit. Replace ton pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche pour être dans un Janu Sirsasana mais du côté gauche. Place tes deux mains de part et d'autre de la jambe gauche, flexe bien le pied gauche et à nouveau plonge vers l'avant. Inspire, tire le sommet du crâne vers l'avant et expire, relâche doucement vers ta jambe gauche. Inspire, allonge la colonne en partant du nombril. C'est le nombril qui absorbe et qui allonge la colonne au maximum avant d'expirer et de relâcher légèrement dans un micro-mouvement de vague. Puis recule doucement tes mains pour te redresser. Pivote les hanches face à l'avant. Dépose ta main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche et tire le bras droit le long de l'oreille droite. Ici, on est dans Janu Parigasana. Presse la main gauche dans la terre pour monter ton poumon gauche. Laisse le regard se loger à l'intérieur de la paume de la main droite. Allonge ton bras droit sans monter l'épaule droite. Inspire, tire le sommet du crâne vers les orteils et expire, pivote le nombril un peu plus haut vers le ciel. Parfait. Prends ton temps pour te redresser à nouveau. Dépose la main droite à l'arrière de ton tapis, les doigts qui pointent vers l'arrière. Fais un grand cercle avec le bras gauche pour monter sur ton tibia droit. Pousse les hanches vers l'avant et redépose tes fessiers en contrôle au sol. Inspire un grand cercle avec le bras gauche. Pousse tes hanches, engage tes fessiers. Expire, repose. Une dernière fois, inspire, monte. On reste là, pointe bien ton pied gauche. Replace ta main droite sous ton épaule droite. Peut-être ton tibia droit qui se met un peu plus dans la largeur de ton tapis. Allonge ta jambe gauche parallèle au sol et dessine des petits cercles vers l'avant. 5 petits cercles vers l'avant et 5 petits cercles vers l'arrière. Étire complètement le flanc gauche de ton corps. Puis relâche les cercles quand c'est OK pour toi. Dépose ta main gauche à l'arrière de ton tapis, replace ton tibia droit dans la longueur, dépose tes orteils du pied gauche à terre. Inspire, pousse dans tes mains pour dommer l'arrière de ton cœur et décoller le genou droit vers le nez. Flexe ton pied droit et dépose talon, reste du pied entre tes deux mains. Dépose ton genou gauche à terre. Presse la main gauche dans la terre et inspire et tire le bras droit vers le ciel, easy twist. Commence par dessiner tes grands cercles vers l'avant avec le bras droit. Continue d'allonger ta jambe de derrière, pousse un mur imaginaire avec ton talon gauche. Prends toujours ton temps ici dans ces cercles et change de sens si tu ne l'as pas encore fait. Lubrifie bien cette épaule comme l'autre. Observe la différence entre les deux côtés. Et reviens dans ton easy twist. Presse la main gauche dans la terre pour étirer le bras droit le long de l'oreille droite. Monte ton cœur vers le ciel un peu plus. Redépose tes deux mains de part et d'autre du pied droit. Dépose genou gauche, coup de pied gauche à terre. Inspire, descends les hanches, monte le cœur. Expire, tire les hanches vers l'arrière. Toujours les mains ne bougent pas. Replie ta jambe de devant. Inspire, descends les hanches, monte le cœur. Expire, demi-split, demi-Ardha Hanumanasana. Replie la jambe de devant. Inspire, ouvre le cœur. Expire, demi-écart. Flex ton pied droit.
Replie ta jambe droite, pivote ton tibia gauche dans la largeur de ton tapis et envoie tes fessiers derrière ton tibia gauche pour revenir à nouveau dans ton Janu Sirsasana, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Dépose ton pied droit devant ton tibia gauche, sans les mains peut-être, assieds-toi sur le talon gauche. Puis presse dans le pied droit pour te redresser avec les orteils du pied gauche derrière ta cheville droite. Étire les bras vers le ciel, inspire, attrape le poignet gauche avec ta main droite et penche-toi vers le côté droit. Continue de monter le cœur vers le ciel, allonge tes deux bras un peu plus, regarde peut-être même vers le ciel et reviens au centre. Relâche tes poignets, change le croisement en plaçant ton pied droit derrière ta cheville gauche, attrape le poignet droit. À l'inspire, tu te grandis et à l'expiration, tu te penches vers le côté gauche. Absorbe le nombril, crée de l'espace pour ton poumon droit. Inspire, allonge tes bras un peu plus, presse les deux pieds dans la terre, magnétise tes cuisses et expire. Reviens au centre. Relâche tes poignets, monte sur la pointe de pied et fais ici presque un cercle entier, un tour entier sur toi-même pour venir te placer à l'avant de ton tapis. En Tadasana, les pieds à la largeur de ton bassin, les bras le long du corps. Presse les pieds dans la terre pour te grandir, absorbe le nombril, rétroverse le bassin. Tire le sommet du crâne vers l'avant en montant le cœur aussi haut que la tête. Active tes doigts jusqu'au bout des ongles. Inspire ici. Expire. Inspire, envoie tes bras très haut vers le ciel. Urdhva Hastasana, regarde vers tes pouces. Expire, plonge complètement vers l'avant pour déposer tes mains au sol, le buste sur les cuisses. Inspire, articule ta colonne vers l'avant. Les mains peuvent rester au sol ou remonter sur les tibias. Les jambes sont tendues. Absorbe le nombril, tire le crâne vers l'avant. Et replonge vers la terre pour déposer tes mains à terre. Recule pied droit, pied gauche. Planche Falakasana. Pousse dans tes mains, arrondis l'arrière de ton cœur, descends tes fessiers et tire tes talons vers l'arrière. Pose tes genoux à terre dans une demi-planche. Avance tes épaules vers l'avant comme si tu regardais par-dessus un balcon. Plie les coudes vers l'arrière pour te déposer en contrôle au sol. Allonge une jambe puis une autre. Colle tes gros orteils ensemble. Tire les mains vers l'arrière pour envoyer le cœur vers l'avant et vers le ciel. Serre la pointe de tes omoplates. Les hanches restent à terre. Cobra, Bhujangasana et les mains peuvent se décoller au-dessus du sol. C'est le dos qui travaille. Repose la tête un peu plus loin vers l'avant. Flexe tes orteils. Envoie les fessiers vers tes talons puis vers le ciel pour ton chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. C'est le premier, donc n'hésite pas à bouger un petit peu sur place si tu en sens le besoin. Réveille encore un peu plus l'arrière des jambes et trouve tes alignements en étirant les 10 doigts dans la terre. Presse la base de tes index dans le sol. Imagine que tu as un bloc entre les coudes, tu veux resserrer tes avant-bras ensemble et tourner tes aisselles vers le visage pour ramener les épaules vers l'extérieur. Plie un peu dans tes jambes pour ramener le cœur vers tes cuisses. Inspire, monte sur les pointes de pied. Expire, plie tes jambes pour envoyer le ventre vers tes cuisses. Et en gardant cette connexion ventre-cuisse, allonge tes jambes, monte encore un peu plus sur les pointes de pied pour envoyer tes hanches vers le ciel. Expire, ramène du poids vers l'arrière. Chien tête en bas. Encore 2 fois. Sans avancer les épaules, monte sur la pointe de pied. Expire, plie tes jambes pour ramener le ventre sur les cuisses. Continue poussant les mains, allonge tes jambes, monte très haut sur la pointe de pied, perche tes hanches vers le ciel. Expire, ramène du poids vers l'arrière sur tes talons sans déposer forcément les talons à terre. Une dernière fois. Inspire, monte sur la pointe de pied. Expire, plie tes jambes, ramène ton ventre sur les cuisses. Inspire, allonge tes jambes, perche les hanches le plus haut possible, fige-les dans l'espace et ramène du poids sur tes talons. Regarde vers l'avant, ramène ton pied droit, suivi du pied gauche directement entre tes deux mains, allonge la colonne Doplarda. Expire, replonge vers la terre, Uttanasana. Presse les pieds dans la terre pour te redresser en envoyant les bras très haut vers le ciel, Urdhva Hasta. Expire, replonge vers la terre, dépose bien tes mains à terre, Uttanasana, relâche la nuque. Inspire, voyage ta colonne vers l'avant, ouvre la poitrine. Expire, repose tes mains à terre et recule pied gauche, pied droit, loin vers l'arrière, planche, Falakasana. Engage tes cuisses. Avance le poids vers l'avant en montant très haut sur la pointe de pied. Puis plie tes coudes vers l'arrière, Chaturanga, en te posant au sol complètement. Allonge tes jambes, colle tes gros orteils ensemble. Recule tes mains légèrement, tire le tapis vers l'arrière. Cette fois-ci, on se redresse dans ton chien tête en haut. Donc redresse le buste comme un Tadasana, presse les coups de pied dans la terre, presse les mains dans la terre pour décoller le bassin et les genoux au-dessus de la terre. Il n'y a que les mains et les pieds au sol. Flexe tes orteils, envoie les hanches vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Respire ici profondément, absorbe le nombril, resserre tes côtes flottantes, envoie l'arrière des cuisses vers l'arrière.
Regarde entre tes deux mains, ramène le pied gauche suivi du pied droit entre tes deux mains. Redresse-toi à demi, absorbe le nombril, Ardha Uttanasana. Expire, replonge vers la terre, Uttanasana. Presse les pieds dans la terre, inspire, redresse-toi, bout du nez qui pointe vers le ciel en suivant les doigts, Urdhva Hasta. Expire, replonge vers la terre une dernière fois, Uttanasana. Inspire, allonge la colonne vers l'avant, éloigne tes épaules des oreilles, Ardha. Expire, replonge vers la terre, dépose tes mains au sol. Option ici de marcher ou de sauter dans ton chaturanga. Plante tes mains à terre, plie les coudes et directement, hop, tu amortis la chute avec ton chaturanga. Inspire, envoie tes hanches entre tes deux mains, redresse-toi, ouvre le cœur, descends les épaules, Urdhva Mukha. Flexe tes orteils, envoie les hanches vers l'arrière et vers le ciel en te repoussant du sol. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Continue de te repousser du sol, d'envoyer tes hanches le plus haut possible et tire ton dos. N'oublie pas que tu peux plier les genoux à n'importe quel moment pour créer plus d'espace à l'arrière du dos qu'à l'arrière des jambes. C'est ce qu'on cherche à faire ici. Ramène tes gros orteils ensemble, regarde vers l'avant, peut-être un tout petit pas vers l'avant avec tes pieds, plie dans tes jambes et bondis à l'avant du tapis directement dos plat, les mains au sol ou sur les tibias et replonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, plie dans tes jambes et redresse-toi dans ta chaise, Utkatasana. Laisse tes hanches descendre bien basses. Assure-toi que tes gros orteils et tes genoux sont ensemble. Transfère le poids sur tes talons pour décoller tes orteils. Allonge encore un peu plus tes bras et tire jusqu'au bout des ongles. Absorbe le nombril. Replonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, articule ta colonne vers l'avant, dos plat. Ici, tu peux deux options. Soit sauter dans ton chaturanga, soit un petit corbeau. Si dans ta pratique Bakasana, les genoux sur les coudes, les avant-bras, les aisselles, comme tu veux, c'est un transfert du poids. Tu vas vers l'avant pour décoller un pied puis un autre. Tu peux juste tester ici en décollant qu'un pied. Et peut-être même si tu es très chaude aujourd'hui, quand tu es prête, tu envoies les pieds vers l'arrière pour directement Chaturanga. Inspire, redresse-toi dans ton Urdhva Mukha, Svanasana, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, repousse-toi du sol, Adho Mukha Svanasana. Reviens ici à ton souffle. Inspire et expire. Parfait. On va commencer notre flow. On n'en a qu'un, il est assez long. Prends une large, belle inspiration. Sépare tes lèvres, expire tout par la bouche. Encore une fois. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel, mets du poids dans le talon gauche. Expire, plie la jambe, ramène ton talon droit vers la fesse. Présente tes deux mains pour monter le genou droit un peu plus haut vers le ciel. Sur la prochaine expiration, ramène ton genou vers la poitrine, articule ta colonne, regarde entre tes deux mains, flexe ton pied droit et dépose talon reste du pied entre tes deux mains. Place-toi sur la pulpe des doigts, descends les hanches, inspire, monte le cœur. Expire, tire tes hanches vers l'arrière, grande pyramide, ton front en direction du tibia, la jambe se tend plus ou moins. Replie ta jambe droite, inspire. Expire, ramène ton genou gauche avec ton genou droit dans un petit flamant rose. Talon gauche vers la fesse comme si tu te donnais un coup de pied, relâche bien la tête. Plie dans tes deux jambes pour prendre une impulsion et inspire, lève la jambe gauche vers le ciel, standing split. Expire, plie tes deux jambes, peut-être le genou gauche frôle la cheville droite, inspire, standing split. Dernière fois, expire, descends bien bas, plie tes deux jambes pour prendre une grande impulsion. Inspire, lève dynamique la jambe gauche vers le ciel. Reste ici. Expire, relâche bien ta tête. Inspire, lève la jambe gauche encore un peu plus haut vers le ciel. Expire, ramène tes deux genoux à nouveau ensemble dans ton flamant rose. Avance les mains vers l'avant, regarde devant toi, flexe ton pied gauche, comme si tu kickais une balle entre tes deux mains, laisse ton pied voyager vers l'avant. Peut-être que tu attrapes le pied avec une main, peut-être avec deux mains. Et en contrôle, tu viens t'asseoir dans ton peaceful squat, un moment de flottement avant de déposer les fesses au sol. On évite la galipette ici. Lève ta jambe un peu plus haut vers le ciel, puis bascule vers l'arrière pour ton Navasana. Tu peux garder les deux jambes tendues si tu veux ou ramener les tibias parallèles au sol. Ton option. Dans tous les cas, tu pousses le cœur vers l'avant, tu absorbes le nombril et les pieds sont à la hauteur de tes épaules. Repose les pieds à terre, les mains derrière toi qui pointent vers les fessiers. Plante les talons à terre, inspire, lève le bassin, relâche la nuque si c'est ok. Expire par la bouche. Inspire, monte les hanches une dernière fois. Expire, repose le bassin doucement au sol. Magnifique. Ici, ça va être fun. Sans les mains. Presse les pieds dans la terre et redresse-toi, chaise. Tu peux évidemment
Utiliser les mains pour tricher, je ne te vois pas, donc c'est OK. Descends un peu plus bas dans ta chaise. Transfère le poids sur ton pied droit et décolle ton genou gauche vers le nez sur l'inspiration. Flex ton pied, ramène tes mains entre le cœur et pousse sur l'expiration un mur imaginaire pour descendre dans ton guerrier 3, Virabhadrasana 3. Descends bien la fesse gauche pour l'aligner avec la fesse droite. Plie ta jambe de terre un peu plus pour trouver ton ancrage et en douceur, dépose ton pied gauche loin vers l'arrière sur 5. Prends ton temps. 4. On prépare à l'atterrissage, on frôle le sol. 2, 1 et redresse-toi, fente haute. Magnifique. Lève tes bras vers le ciel, plie bien la jambe de terre. Attrape le ciel, inspire cactus, serre la pointe des omoplates et relève les bras vers le ciel 2 fois. Plie les coudes cactus, pousse le cœur vers l'avant. Lève tes bras vers le ciel, inspire. Expire cactus. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, dépose ton talon à l'arrière à 90 degrés. Ouvre tes bras parallèles au sol, guerrier 2. Le regard qui se perd le long du bras droit. Assure-toi que ton genou droit est au-dessus de ta cheville droite. Tourne ta paume de main droite vers le ciel. Inspire, quelqu'un te tire vers l'avant. Expire, inverse ton guerrier. Main gauche sur la cuisse gauche, bras droit vers le ciel. Crée l'espace dans ton flanc droit. Inspire, allonge la jambe droite en poussant le pied droit dans la terre, viens chercher la cheville gauche. Expire, redresse-toi et quelqu'un te tire par la main droite, pousse tes hanches vers l'arrière, crée l'espace au maximum ici dans ton flanc droit et dans ton flanc gauche pour déposer la main droite sur ton tibia droit. Et tire le bras gauche le long de l'oreille gauche pour monter le cœur vers le ciel et tirer plus le flanc gauche. Regarde vers ton pied droit, pivote ton pied droit parallèle au pied gauche et plonge vers l'avant. Prasarita, la tête entre tes deux pieds. Attrape tes gros orteils, inspire, allonge la colonne et expire, tire tes coudes vers l'extérieur. Tes gros orteils sont cloués au sol, mais tu veux les tirer avec tes doigts. Donc le poids est au maximum sur les gros orteils. Tu veux écraser tes doigts avec tes gros orteils, mais les doigts, eux, veulent tirer les gros orteils vers le ciel. Inspire, presse les pieds dans la terre pour monter les hanches. Et expire, utilise le ventre pour ramener la tête entre tes deux pieds. Commence à faire chaud, alors je vais enlever mon pull. Ok. Inspire, ramène tes mains sous tes épaules, allonge la colonne. Marche les mains à l'avant de ton tapis, lève le talon à l'arrière, ancre la main gauche à terre et inspire, lève le bras droit vers le ciel, easy twist. Pivote les orteils du pied droit vers l'extérieur et marche avec ton pied droit autant que tu veux pour venir dans ta planche sur le côté Vashisthasana. Monte les hanches vers le ciel pour faire une banane avec ton corps et décoller légèrement le pied droit au-dessus de la terre. Plie ta jambe droite, dépose tes orteils du pied droit derrière ton genou gauche, assieds-toi sur le talon droit en gardant le talon levé. Attrape le ciel avec la main droite, et pousse les hanches vers l'avant et vers le ciel. Presse le pied gauche dans la terre pour allonger la jambe gauche, monte le cœur. Expire, ramène ton avant-bras droit à terre d'ailleurs, et ton avant-bras gauche à terre, planche sur les avant-bras. Pousse dans tes avant-bras et marche tes mains vers la tête pour ton dauphin. Ardha Pincha Mayurasana. Presse très fort dans tes avant-bras pour décoller la tête au-dessus du sol. Regarde vers tes orteils. Tes jambes peuvent être micro-pliées évidemment. Et respire ici. Je sais c'est dur, mais il faut la travailler un petit peu cette posture. On y est presque. Encore une belle inspiration. Expire, dépose tes genoux à terre. Balasana, posture de l'enfant. Tu peux relâcher tes bras le long du corps pour détendre un peu tes épaules. Et voilà, on a fait tout le côté droit. Il nous reste encore le côté gauche. Donc déroule la colonne, prends ton temps, place-toi d'abord à 4 pattes, puis envoie tes hanches vers le ciel, chien tête en bas. Évidemment, si tu as la force de faire un vinyasa, n'hésite pas, ici comme moi, mais aucune obligation. Tu peux juste nous attendre en chien tête en bas. C'est là qu'on se retrouvera dans tous les cas. Inspire. Expire par la bouche.
Inspire, élève ta jambe gauche vers le ciel, mets du poids sur le talon droit. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon gauche à la fesse. Inspire, présente tes mains et monte le genou gauche plus haut en gardant tes épaules alignées à l'avant. Expire, ramène ton genou gauche vers le nez, articule ta colonne vers l'avant, regarde vers l'avant et flexe ton pied gauche pour le déposer entre tes deux mains directement si possible. Place-toi sur la pulpe de tes doigts, inspire, descends les hanches, monte le cœur. Expire, tire tes hanches vers l'arrière, allonge plus ou moins la jambe gauche, grande pyramide, garde tes mains au sol. Replie la jambe gauche, inspire, monte le cœur. Expire, ramène ton genou droit avec ton genou gauche, petit flamant rose, talon droit vers la fesse. Plie tes deux jambes pour prendre une impulsion. Inspire, standing split, envoie ta jambe droite le plus haut possible vers le ciel. Expire, plie tes deux jambes, viens peut-être frôler ta cheville gauche et inspire, standing split. Étire la jambe droite un peu plus haut. Dernière fois, plie tes deux jambes, frôle le sol, inspire, standing split. Étire ta jambe droite le plus haut possible vers le ciel, relâche ta tête sur l'expiration. Inspire, va chatouiller le ciel avec les orteils du pied droit. Expire, amène tes deux genoux ensemble, avance tes mains vers l'avant, regarde devant toi, flexe ton pied droit, kick vers l'avant, attrape-le avec une main, deux mains, Pisco squat, descend au ras du sol, un moment de flottement avant de déposer les fessiers au sol en contrôle. Élève ta jambe droite vers le ciel, peut-être que tu embrasses ton genou droit, et puis Navasana. Allonge tes deux jambes vers le ciel, option toujours de plier les jambes. Inspire, bouge le cœur vers l'avant, tire le sommet du crâne plus haut. Expire, repose tes deux mains à terre et les deux pieds à terre. Planque les talons à terre, inspire, envoie tes hanches vers le ciel, table inversée, relâche la nuque. Expire, tire la langue. Simasana. Inspire, lève les hanches un peu plus. Expire, repose tes fessiers à terre. On est parti pour notre moment favori. Presse les pieds dans la terre et directement sans les mains, peut-être chaise ou Katasana. Expire, descends un peu plus bas. Inspire, transfère ton poids sur ton pied gauche, décolle ton pied droit pour ramener ton genou vers le nez, les mains en prière en face du cœur. Flexe ton pied droit et inspire, pousse un mur imaginaire vers l'arrière, cœur étroit. Rotation interne de ta cuisse droite, tu veux descendre la fesse droite, aligner tes épaules avec ton talon droit. Plie ta jambe de terre et rencontre le plus doucement possible. Dépose les orteils du pied droit loin vers l'arrière sur 4, 3, 2, 1. Allonge tes bras vers le ciel, fente haute en Janayasana. Attrape le ciel, expire cactus, pousse le cœur vers l'avant. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire cactus, serre la pointe des omoplates. Inspire, lève le bras vers le ciel, mets de la résistance, expire cactus. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, pivote le talon droit à 90 degrés. Les bras parallèles au sol, presse les mains sur l'air pour revenir à ton souffle, descends les épaules, regarde vers l'avant, aligne ton genou gauche avec ton troisième orteil. Inspire, retourne ta paume de la main gauche, quelqu'un te tire vers l'avant. Expire, inverse, main droite sur la cuisse droite et tire le flanc gauche, continue de plier ta jambe de devant. Inspire, le pied gauche pousse dans la terre pour allonger cette fois-ci la jambe gauche, va chercher la cheville droite. Expire, redresse-toi, quelqu'un te tire par la main gauche pour plonger au dernier moment dans ton Trikonasana. La main gauche va pas forcément chercher la cheville, ça peut être plus haut. Étire le bras droit le long de l'oreille droite. Assure-toi que tes deux hanches sont sur une même ligne et que les deux épaules aussi. Regarde vers ton pied gauche, pivote ton pied gauche parallèle au pied droit et Prasarita. Cette fois-ci, ramène les talons des mains alignés avec les talons des pieds. Presse les pieds dans la terre, toujours pour monter les hanches vers le ciel. Serre tes coudes comme si tu avais un bloc entre tes coudes, comme un chaturanga. Option, si tu es à l'aise et que tu as un mur derrière toi, de voler pour ton tripode. Prends ton temps. Ici, cette posture est très avancée. On est sur la tête. Dans tous les cas, presse bien les mains dans la terre pour amener du poids dans les mains et serre tes coudes au maximum. Magnétise tes coudes. Si tu as envie de jouer un petit peu, n'hésite pas. Prends ton temps. Ramène tes pieds au sol. Inspire dans tous les cas, les mains sous les épaules, allonge la colonne. Expire, marche vers l'avant, lève le talon droit, ancre ta main droite à terre et inspire, lève le bras gauche vers le ciel, easy twist. Pivote les orteils des deux pieds vers l'extérieur et marche ton pied gauche autant que tu veux pour te positionner dans ta planche. Vashisthasana sur le côté. Monte les hanches vers le ciel pour alléger le poids du pied gauche. Plie la jambe gauche. Ramène les orteils du pied gauche à l'arrière de ton genou droit. Assieds-toi d'abord sur le talon gauche pour positionner tes hanches vers le ciel. Attrape le ciel avec la main gauche. Pousse les hanches vers l'avant, vers le ciel. Ouvre la poitrine. Presse le pied droit dans la terre pour allonger la jambe droite. Pousse sur les orteils du pied gauche. Réavance ta hanche gauche. Réavance ta main gauche. Pour déposer l'avant-bras gauche à terre. Avant-bras droit à terre. Planche sur les avant-bras.
Et marche tes pieds vers la tête le plus proche possible. Continue toujours de presser tes avant-bras. Tu peux rapprocher évidemment tes mains un petit peu l'une contre l'autre. Option de lever une jambe, puis une autre. Peut-être même de voler dans ton pincha si tu as un mur derrière toi. Si tu es très à l'aise, prends ton temps. Ça bouge un peu pour moi et c'est ok. Il y a des jours ça passe moins, c'est pas très grave. Peu importe, tu peux rester en dauphin et c'est parfait comme ça. C'est un super exercice pour travailler les inversions. Et quand c'est ok pour toi, en général c'est rapidement ok, posture de l'enfant, balasana. À nouveau les bras peuvent être vers l'avant, vers l'arrière. Laisse ton troisième œil se déposer à terre. Reviens à ton souffle, reviens à toi. Dans cette petite coquille, dans ce petit cocon, tu es en sécurité. Au lieu de fixer ton regard sur la porte qui se referme, ouvre les yeux sur celle qui s'en trouve devant toi. Chaque échec est une chance déguisée, une opportunité de se réinventer. L'échec ne dit absolument rien sur toi aujourd'hui, mais elle t'invite à être toi demain. C'est une chance de se libérer, de s'épanouir et de s'ouvrir à d'infinies possibilités. L'échec, loin d'être un obstacle, devient alors un catalyseur de ta propre métamorphose. Prends ton temps pour te redresser et prends une posture confortable en tailleur pour Nadi Sodhana. On terminera cette pratique avec cette respiration pour refroidir le corps, calmer à nouveau l'esprit. Tourne les paumes de main vers le ciel, connecte pouce et index ensemble de ta main gauche en Chin Mudra et ramène les deux premiers grands doigts de ta main droite, index et majeur, vers la paume de main pour Vishnu Mudra en gardant pouce et annulaire libres pour les placer de part et d'autre des deux narines. Commence par boucher la narine droite et inspire par la gauche. Bloque la narine gauche, relâche la droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque la narine droite, relâche à gauche et expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Une dernière fois. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Quand tu auras fini d'expirer à gauche, replace les mains sur les genoux. Pouce et index ensemble en Chin Mudra. Continue d'envoyer ta poitrine vers l'avant, d'allonger la colonne, de tirer le sommet du crâne vers le ciel. Et profite de ce moment de vide, de suspens. Le corps se relâche et le mental se relâche. Dans ta tête après moi, répète ces quelques phrases. Soit je réussis, soit j'apprends. Se tromper est une étape vers ce qui vient. J'accepte ce que je ne peux pas changer. Je trouve dans l'échec l'espoir d'un renouveau. Prends tout ton temps, ici, pour laisser ces phrases infuser ton âme, cajoler ton cœur. Profite de ce moment de paix, de suspens. Reste connecté à ton souffle,
aux sensations corporelles. Puis inspire par le nez. Et expire tout par la bouche. Encore une fois, inspire. Et expire par la bouche. Une dernière fois, inspire. Et expire. Inspire, étire les bras vers le ciel, connecte tes paumes de main. Laisse tes mains dégouliner devant le visage pour connecter tes pouces à ton cœur. Presse les mains l'une contre l'autre, pousse la poitrine vers l'avant. J'inspire, j'apprivoise. Expire l'échec. Laisse ta tête se rapprocher du cœur dans un dernier geste d'espoir, de confiance, de gratitude pour chaque échec que tu as vécu. Mon âme, salue ton âme. Namasté.